Tu veux acheter des bâtons en trail et t'es perdu entre 3 brins, pliables et carbone? Donne-moi 2 minutes et je t'explique tout ça. D'abord, les bâtons, c'est pas obligatoire. Dès que tu passes sur du long, avec du dénivelé notamment, c'est un vrai gain d'énergie. Tu soulages les jambes, tu montes plus facilement et tu gagnes en stabilité en descente. Bref, si tu veux tenir sur la durée, c'est un bon investissement. Les matériaux. Tu auras le choix entre carbone et alu. L'aluminium, c'est parfait si tu débutes, c'est plus solide mais un petit peu plus lourd. En revanche, c'est moins cher. Le carbone, c'est plus léger, plus rigide, mais plus fragile. La vraie différence de choix se fait surtout par ton budget. Tu peux facilement trouver des bâtons en aluminium autour de 60-70 euros. En revanche, pour les bâtons carbone, tu vas plus être autour de 130, 140, voire 160 euros. Côté format, le plus adapté à la pratique du trail, c'est le 3 brins. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, le bâton est réparti en 3 parties distinctes. Ça permet de pouvoir les ranger facilement derrière ton sac ou dans un carquois. Pour trouver ta taille, c'est assez simple. Tu multiplies ta taille en centimètres par 0,68. Tu vas donc trouver ta taille de bâton. Enfin, dernier aspect, les poignets. Tu vas trouver les poignets avec gantelets, comme ceci. Tu auras aussi tout simplement des bâtons avec dragonne. Si tu fais du long, je te conseille les poignets avec dragonne. Ça te permet de moins serrer ton bâton et finalement le gantelet va faire office de serrage. De plus, ça accompagne ton geste. Un bâton, c'est pas qu'un accessoire, c'est ton vrai troisième appui dans une montée. En résumé, tu devras donc choisir entre alu ou carbone, la taille de ton bâton et quel type de poignet tu souhaites adopter. Comme d'habitude, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire.